Et c'est parti. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous, en quelques mots déjà? Alors, pour une présentation assez rapide, on va dire, je m'appelle Antoine Durand, en ce moment j'ai 23 ans, je viens de terminer mes études, j'ai commencé à travailler la semaine dernière en tant qu'ingénieur en génie civil. Vous travaillez où? Je travaille chez Technip à Bourg-en-Velin. C'est une entreprise qui travaille dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière D'accord. et qui a une très bonne politique en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi ils ont accepté de me prendre. D'accord. Et c'est quoi les études que vous aviez faites du coup? Alors, je fais l'INSA de Lyon, l'école d'ingénieur urbaine, je fais le département génie civil et urbanisme, et je viens d'obtenir un diplôme d'ingénieur au mois de juin. Félicitations. Merci. Super. Et est-ce que vous pouvez maintenant me présenter un peu votre blog pour ceux qui ne connaissent pas forcément? Alors l'idée du blog Dépasser son handicap, principalement de créer un site qui permette d'aider les personnes en situation de handicap. Alors, étant donné ma situation, je m'adresse tous les types de handicap, mais particulièrement handicap moteur, parce que je suis plus à même d'aider des personnes qui ont un type de handicap, on va dire, comparable au mien. Mais alors c'est un contenu assez varié, mais le but c'est d'aider les gens vraiment à faire des choses dans leur vie, à dépasser les difficultés du handicap, à dire et à faire sauter certaines limites qui sont plus mentales qu'autre chose des fois. Alors, ça peut être aussi de partager plein de trucs et astuces, de bons conseils pas forcément connus. Par exemple, ça arrive qu'il y ait des aides techniques des petites choses très pratiques que personne ne connaît et qui ne sont pas utilisées alors que pourtant elles peuvent beaucoup servir. Donc voilà, c'est de partager des choses comme ça qui pourraient être utiles à beaucoup de gens. D'accord. Peut-être aussi des conseils pour faire des voyages, différentes choses. D'accord. Voilà, c'est un petit peu. Ça peut apparaître, on va dire, comme plein de choses regroupées ensemble, mais les articles sont regroupés dans certaines catégories bien précises. Donc, selon ce dont chacun a besoin, il peut regarder ce qui va mieux. Ok. Vous l'aviez créé quand ce blog du coup? Alors, il est assez récent puisque je l'ai mis en ligne le 1er septembre. Ah oui. Après une quinzaine de jours de préparation. Et l'idée est venue dans le courant de l'été, je ne sais plus exactement quand. Puis c'est développé petit à petit. Là, je suis surtout en phase, on va dire, déjà, j'essaie de publier des articles assez régulièrement, au minimum un par semaine. Et j'essaie surtout, dans un temps, de faire connaître le site pour qu'il y ait du monde dessus, que j'en parle et que petit à petit, ça l'augmente. Voilà, donc, forcément, il y a beaucoup de travail de communication, on va dire. C'est ce pourquoi j'ai contacté le PF aussi. Très bien. Et pourquoi est-ce que vous l'aviez créé du coup à la base? Qu'est-ce qui vous avait motivé à le faire? Principalement parce que moi je trouvais que j'étais assez heureux dans ma vie, je faisais pas mal de choses que beaucoup de gens ne faisaient pas, mais je pense que moi j'ai quand même connu une difficulté, j'ai pas eu ce parcours de formation arrivé au métier d'ingénieur sans difficulté. Mais voilà, j'ai dépassé les difficultés qui étaient devant moi, parce que j'étais bien entouré, parce que il y a des gens qui m'ont bien conseillé aussi. Et voilà, moi j'aime beaucoup aussi voyager, faire plein de choses de ma vie, même si je suis en fauteuil roulant. Voilà, donc l'idée c'était de partager pour donner envie à d'autres de faire pareil. Je me suis aperçu aussi que voilà, il y a beaucoup de gens qui se limitent, qui se mettent des barrières, alors que ça veut dire qu'ils vont se censurer parce qu'ils ont un handicap. Voilà, aussi l'idée c'était de leur montrer les possibilités qu'il y avait dans les handicapés. Donc, par exemple aussi dans le cas de ce blog, j'interviewe des gens handicapés qui passent un handicap sur des choses intéressantes pour montrer aux gens que c'est possible. Parce qu'en fait, depuis un an à peu près, je m'intéresse beaucoup à la problématique, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est autour de ça. Et ça m'a beaucoup intéressé et c'est aussi ce que j'essaie de partager à travers ce blog. D'accord. Notamment des tas de choses qui permettent de se sentir mieux, d'être plus heureux. Enfin, surtout voilà, des choses, surtout plus au niveau de l'esprit qu'au niveau du physique. De toute façon, le handicap moteur comme le mien, c'est pas ça qui fonctionne, mais justement, cette pièce a toute la ressource mentale plutôt pour faire quelque chose de sa vie. C'est ça l'idée.
D'accord. Et du coup, il vous apporte à vous, enfin aux autres c'est sûr, mais à vous aussi ce blog, je suppose. Bah, déjà, il me fait plaisir d'aider. Ouais. Voilà, moi, c'est toujours été important pour moi d'éduquer les autres. C'est pour ça que j'ai décidé de... C'est pour ça que je travaille aujourd'hui aussi. Parce que le fait de pouvoir apporter quelque chose, faire une différence dans la vie des gens aussi, c'est ça j'aime bien aussi, tu vois, le fait de rencontrer des gens. Parce que je rencontrais par exemple des sportifs de haut niveau qui créent son entreprise de conseil dans le recrutement de personnes handicapées. Et voilà, ça me permet de rencontrer des gens très intéressants, puis qu'elles partagent leur expérience avec moi, mais aussi que je partage cette expérience avec mes lecteurs. J'ai déjà des retours très positifs, on va dire, de certaines personnes, même si c'est un peu en ce moment, on va dire, le trafic il est assez timide, on va dire. C'est nouveau en même temps. Voilà, donc après, je dirais que la nouveauté, pendant que c'était nouveau, ça a bien décollé. Maintenant, c'est un petit peu la traversée du désert, je veux dire, mais c'est, paraît-il, dans le développement d'un blog, c'est normal. Puis cette période-là, donc le trafic il se maintient à peu près, mais pour l'instant, il y a beaucoup d'efforts de communication derrière pour réussir à le maintenir. Mais ça, je pense que c'est normal, mais voilà, ce qui me motive, c'est vraiment d'aider les gens, de voir ce que je fais, c'est utile pour eux. Et vous trouvez le temps de faire tout ça maintenant avec vous avez commencé à travailler? Alors c'est vrai que j'ai moins de temps forcément pour faire le blog parce qu'avant j'ai passé une bonne partie de mon temps. Je sais pas en termes d'heures combien je peux passer de temps. J'étais bien au moins 40 heures par semaine au minimum je pense. Parce que je m'en occupais quand je cherchais un travail. Le matin je cherchais du boulot et les après-midi je faisais mon blog. Plus le week-end donc ça faisait beaucoup de temps. Donc là le blog je m'en occupe maintenant plutôt le week-end. Le soir quand je rentre du travail. Ah, ça reste un défi du coup. Oui, c'est pas forcément évident. Mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des choses. Je déteste rester raccordé à rien faire. Et c'est ça qui me motive. Pour l'instant le blog il me passionne plus que mon travail tant que tel. Moi je suis content de se faire rentrer à la maison pour me mettre ce blog, même si la soirée passe vite parce que quand on arrive à 6h30 à la maison, bon forcément ça va y avoir le repas déjà qui prend du temps. Après fois je me couche trop tard parce que le lendemain je me lève à 7h. Alors j'arrive à faire ça parce que ça me motive et que je suis capable de passer beaucoup de temps. Pas parce que je ne considère pas que c'est un travail. Je considère plus comme une passion, donc ça va tout seul. Le temps passe vite quand je fais ça. D'accord. Et du coup, votre blog concrètement, à qui s'adresse? Parce qu'aux personnes qui ont un handicap moteur, vous l'avez dit, mais qu'à elles? Ou est-ce que vous avez un public plus large? Alors, comme je disais tout à l'heure, le public, la cible que je vis, c'est vraiment le handicap en général. Enfin, il y a certaines catégories qui vont s'adresser à tous les types de handicap, même toutes les personnes en général. Enfin, par exemple, c'est un article de développement personnel qui peut vraiment s'adresser à tous. Mais ça peut aider des handicapés qui font face par exemple à plus de difficultés que la moyenne des gens, celle de leur handicap. Mais il y a certains articles qui s'adressent vraiment au handicap moteur. Par exemple, tout un tas d'astuces dans un article pour lire des livres quand on n'a pas de tracas de mobilité au niveau des mains. Ça peut être des livres numériques, des choses comme ça. Par exemple, c'était vraiment ciblé pour les personnes qui avaient un handicap moteur et au niveau des bras. Mais ce que je remarque, c'est que les articles très spécialisés, ils marchent moins que les articles plus généraux parce qu'il y a moins de gens handicapés qui ont le même handicap que moi qui les lisent. D'accord, oui, c'est très très ciblé du coup, forcément. Il y en a certains que je cible vraiment, parce que c'est des choses que moi j'ai découvertes et que je connaissais pas forcément. Donc je pense que les gens qui ont le même handicap que moi pourraient leur être utile. Mais j'essaie aussi de faire des articles plus globaux pour toucher plus de monde. Parce que si c'est trop spécialisé, là, ça va vraiment moins de gens. Donc je préfère faire un peu des deux, plutôt que de me focaliser sur un des deux que... Ouais. Il y en a même, j'ai vu par exemple l'article où vous parliez de l'appellation personne handicapée ou handicapée, ce qui était personne à mobilité réduite. C'est vrai que ça ne se fait pas exactement dans le fait d'aider les handicapés. Voilà, et ça c'est des choses qui me parlent. C'était une réflexion que j'avais, ça m'a posé une question là-dessus. Donc voilà, et c'est bien de faire ça aussi parce que les gens ils s'intéressent à ça, pas seulement les personnes en situation de handicap. C'est ça. Ça rend accessible l'idée du handicap.
Et j'ai juste du coup une petite dernière question pour savoir si vous avez déjà des idées pour vos prochains sujets d'articles. Alors c'est vrai que à la maison, j'ai toute une liste, on va dire, une vingtaine d'articles en attente, Ouais. des idées qui me sont venues comme ça, choses pas encore précises, mais différentes catégories. Donc déjà, je vais programmer de voir d'autres personnes, faire d'autres interviews. Mhm. Puis il y en a une que j'ai déjà faite, mais je n'ai pas transcrite. Une autre dont j'ai déjà le contact, mais je n'ai pas encore fait contact, mais la personne est d'accord, je sais que faire l'interview. Donc ensuite, ça c'est pour s'il y a des personnes que je vais rencontrer. Après, il va y avoir d'autres catégories sur les voyages. Parce que j'ai parlé rapidement du voyage que j'ai fait cette année, mais je ne suis pas enfin dans le détail. Mhm. Tout ce que je voudrais faire, c'est d'écrire, on va dire, jour par jour, le récit de chaque voyage. Comme ça, je pense que ça pourra à la fois intéresser et mettre un peu de suspense pour dire c'est quoi la suite, quoi. Mm. Et aussi, avec ça, on va dire, j'aimerais bien faire, pour l'instant c'est encore plus lointain, mais vraiment un guide de voyage dans les pays où je suis allé, pour justement que des personnes comme moi puissent aussi en profiter. C'est vrai, quand on ne connaît pas un pays, par exemple, on peut avoir du mal à y aller, mais quand on connaît quelqu'un qui a un handicap pas trop similaire, voire plus important qui y est allé, on peut être rassuré et avoir des conseils. D'accord. Donc j'aimerais bien le faire, ça prendra du temps parce que il y a deux voyages d'une semaine, donc ça va faire 14 petits articles à faire. Ça va être assez long, j'aimerais bien faire ça. Après voilà, il y a plein d'idées, je pourrais pas en souvenir de toutes, mais enfin, voilà, je ne manquerai pas de contenu à faire. Puis aussi, ce qui m'arrive souvent, c'est je fais un article, je découvre un autre truc, quand cet article, j'ai une idée qui me vient, j'ai quelqu'un qui me suggère une idée ici, Mm. donc c'est un peu au jour le jour aussi, je parle d'idées. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je ne manquerai pas d'idées. Là, j'en ai pour au moins, au rythme d'un article par semaine, j'en ai au moins pour 6 mois. C'est bon signe. Ouais. C'est tant mieux. C'est un beau projet en tout cas. Bravo. Ah, merci, moi en tout cas, moi, j'aimerais bien que ça prenne un peu plus d'importance. Bon, pour l'instant, c'est normal, comme il y a beaucoup de choses sur internet aussi, donc Ouais. difficile de percer, mais voilà, petit à petit, je pense que je Mais il y a construis peu mon de choses réseau comme aussi. ça, je pense. Comment? Il y a peu de choses comme ça, donc c'est vrai. Alors que... moi j'ai trouvé des sites, des blogs sur le handicap, il y en a beaucoup, Oui, mais. mais des gens qui racontent plus ce qu'ils font, sans forcément chercher à apporter vraiment quelque chose. Enfin s'ils apportent quelque chose, forcément quand il y a leur expérience du handicap, mais voilà, moi je cherchais plus à apporter quelque chose aux personnes handicapées Mm. que à seulement Témoigner. témoigner. Ouais. Ouais. Et j'ai pas trouvé d'équivalent exactement. C'est pour ça, je pense qu'il peut avoir un bel avenir sur la blogosphère. Sans souci. Voilà, donc après, ça va être dans les blogs sur le handicap connus, c'est vrai qu'ils étaient. Ils n'avaient pas l'air si connus que ça non plus, enfin je veux dire. Ouais. Moi j'en avais pas entendu parler avant. Voilà, donc le but ça va être vraiment de médiatiser un maximum et en parallèle continuer à faire des articles, même s'il y en a déjà suffisamment pour que les personnes qui découvrent puissent être intéressées. Ouais. Voilà, après je m'enseigne beaucoup sur une méthode pour que. Enfin, une méthode qu'ont suivi les blogueurs qui ont vraiment bien réussi, pour essayer de les appliquer parce que bon, c'est des techniques qui marchent aussi, donc ça nous applique, il y a beaucoup de chances que ça marche, même si aujourd'hui la blogosphère est vraiment très très remplie comparé à quelques années. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le domaine du handicap. Parce que, il y a beaucoup d'associations qui sont dans le domaine du handicap qui ne sont pas, on va dire, créées par des gens handicapés. Et je pense que quand on est une personne handicapée, on est plus à même d'aider les gens qui sont dans la même situation, Mhm. juste parce qu'on est handicapé et que forcément on sait ce que c'est au quotidien. Voilà, c'est aussi ça qui fait que j'ai fait ça. Parce que je pense qu'il y a peu de gens handicapés qui essayent de faire quelque chose dans le domaine du handicap. Bon, aussi parce que peut-être que ceux qui sont handicapés ne peuvent pas passer leur vie dans le domaine du handicap, ce qui est tout à fait compréhensible, mais voilà, moi ce qui me motive principalement c'est d'avoir fait quelque chose d'autre. Je trouvais que c'était un bon moyen. Puis ce qui est super dans le blog aussi, c'est que c'est presque un prétexte pour rencontrer des gens. Et voilà, quand il y a des personnes intéressantes, voilà, je peux leur dire, vous êtes quelqu'un d'intéressant, je suis avec vous pour partager votre expérience, partager ce que vous êtes. Alors que si j'allais vers quelqu'un sans avoir pour lui dire je veux parler avec toi. Enfin voilà. Donc, ça paraît vraiment ça des choses intéressantes. Même si j'ai moins de temps forcément avec mon travail, mais ça n'empêche pas de faire les deux en même temps.
Oui, bah, un article par semaine, surtout qu'ils sont assez conséquents, vos articles, c'est un beau rythme. Ouais, alors c'est vrai que la semaine dernière, en plus, j'en ai fait 2. Hmm. Mais c'est peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais Il y a du travail derrière. ça me prend beaucoup de temps. Ouais. C'est vrai que je les fais pas très vite en plus. Ouais. Mais j'espère que ça va payer du coup. Ah, bon, je le fais pas que pour. Seulement pour qu'il y ait des résultats, mais bon, c'est quand même Oui. mieux si. Mais, C'est c'est plus agréable de partager bien sûr. Ouais. ce type d'article, forcément. Voilà. Bah, merci beaucoup, du coup, Antoine. C'est un plaisir.